On a vu précédemment que le nombre d'électrons augmente quand on se déplace dans le tableau périodique. De plus, le mouvement de l'électron est décrit comme un nuage électronique ou orbital atomique. Dorénavant, l'électron est vu à la fois comme une onde et un corpuscule. C'est l'essor de la physique quantique. Hello hello, je vous préviens aujourd'hui on va avoir mal à la tête. Allez on est parti. D'un point de vue mathématique, l'électron est défini par la fonction ψ qui décrit son caractère ondulatoire. Cette fonction est solution de l'équation de Schrödinger. C'est cela, oui. Oui alors Schrödinger c'est le mec dont on a parlé dans la première vidéo avec son approche probabiliste de l'électron et c'est aussi le nom de la fameuse expérience de pensée du chat, de Schrödinger. Bref, plusieurs paramètres permettent de résoudre cette équation. Ils vont donner lieu à différentes caractéristiques de l'électron. Ainsi, on va pouvoir décrire les propriétés de l'électron avec son énergie, est-ce qu'il est plutôt proche du noyau ou plutôt éloigné, la nature de l'orbital atomique, est-ce qu'on fait face à une sphère ou plutôt à un lobe, l'orientation des orbitales atomiques, selon quel axe est orienté le lobe, axe X, Y ou Z. Ces caractéristiques sont régies par les nombres quantiques et donneront naissance aux sous-couches électroniques. 4 nombres quantiques sont possibles pour la description des électrons. Premièrement, le nombre quantique principal représenté par la lettre n. Il donne une information sur l'énergie de l'électron. Plus la valeur de n est petite et plus l'électron est proche du noyau. A l'inverse, plus elle est élevée et plus l'électron est éloigné. C'est un entier naturel qui a une valeur minimale égale à 1. Ensuite, on a le nombre quantique secondaire ou azimutal représenté par la lettre L. Il donne la nature de l'orbital atomique. Ce nombre est compris entre 0 et n-1. Le troisième est le nombre quantique magnétique ml qui donne l'orientation de l'orbital atomique. Il est compris entre -L et +L. Enfin, le nombre quantique magnétique de spin, ms, est la valeur possible de l'électron, à savoir plus ou moins 1,5. Ça va, vous êtes toujours là? Bon, si vous voulez aller directement au récap de fin, j'indique le timecode, mais bon, ce serait dommage de ne pas voir le fondement de la vidéo. Alors, considérons le cas où n égale à 1. On aura L égale à 0, ml égale à 0, et dans ce cas, on aura une orbitale atomique de type sphérique, notée 1s. Le chiffre 1 devant la sous-couche S correspond au nombre quantique principal n égale à 1. Considérons maintenant n égale à 2. Comme précédemment, on aura L égale à 0, ml égale à 0, et dans ce cas, on aura une orbitale atomique sphérique, mais cette fois-ci notée 2s. On a également une autre valeur de L égale à 1. Ici, ml aura 3 valeurs possibles, puisqu'il est compris entre -L et +L. On aura donc -1, 0 et +1. Ça va nous donner 3 orbitales atomiques, des lobes, notés respectivement 2px, 2py et 2pz, également appelés 2p-1, 2p0, 2p+1. Cas suivant, n égale à 3. Bon, ce sera le même principe. Pour L égale à 0, on aura l'orbital 3s. Pour L égale à 1, 3 orbitales 3px, 3py et 3pz. Et pour L égale à 2, on aura ml égale à -2, -1, 0, +1, +2. 5 orbitales d, notées 3d. Enfin, pour n égale à 4, si vous avez capté le truc, pour L égale à 0, on aura l'orbital 4s. Pour L égale à 1, les orbitales 4px, 4py et 4pz. Pour L égale à 2, les 5 orbitales 4d. Et pour L égale à 3, ml sera égal à -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Donc 7 orbitales f notées 4f. Ok, c'est bien beau, mais c'est quoi le rapport avec la répartition des électrons dans l'atome? Je fais un petit récap de ce qu'on vient de voir et je vais ensuite répondre à la question. Ouais. En résumé, la valeur de L va nous donner la nature de l'orbital atomique. L égale à 0, orbital S, L égale à 1, orbital P, L égale à 2, orbital D, et L égale à 3, orbital F. On retiendra également qu'il n'y a qu'une seule orbitale S par nombre quantique, 3 orbitales P, 5 orbitales D et 7 orbitales F. Maintenant, effectivement, ça nous sert à quoi tout ça? Ces différentes orbitales atomiques vont nous permettre de répartir, classer, ranger les électrons dans les sous-couches selon cet ordre, qu'on reverra dans la prochaine vidéo d'ailleurs. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, etc. Si on commence par l'atome d'hydrogène qui a un électron, on devra répartir son unique électron dans la première sous-couche, à savoir 1s. Par contre, lorsqu'on va considérer des éléments qui possèdent un nombre d'électrons beaucoup plus élevé, on devra répartir leurs électrons dans d'autres orbitales atomiques. Mais patience, on verra ça dans la prochaine vidéo.